bienvenue dans notre émission Petite Bouve, au sommaire de cette deuxième semaine, du tennis, du canoë et la Cité des Sciences à Paris. Nous recevons sur notre plateau en direct le numéro 1 mondial de tennis, Arthur, qui vient à l'instant de battre en 5-7 le français Gaël Monfils. Alors Arthur, ce match fut-il difficile ? Yes, Arthur, you've just won against Gaël Monfils and you were absolutely wonderful. Yet it took 2 hours, so the question is, was it difficult? Because you are the world champion and though you should have beaten him in a shorter time, what can you say about it? How do you feel? Are you tired? What's your mother's name? Where are you born? It's a game. Oui, alors sereine, Arthur ne pensait pas jouer en 2 heures ce match, mais Gaël était très en forme. Surtout à la moitié de la partie, il lui a fait très peur. Il a réussi à semer le doute, mais en se concentrant et en pensant à sa maman, il a retrouvé la force de se battre et finalement a gagné. Et que pense-t-il du niveau des tennisman français en général ? Yes, so what do you think about the French tennis? Is their level the same as yours? Maybe better or at least getting better? Do you eat some frogs? Do you like chicken better? Alors oui, Sereine, le tennis français progresse. La concentration y joue pour beaucoup, mais incontestablement, l'arme secrète reste le fameux poulet curry à la Tibbs de la petite Bouve, un réel carburant pour champion. Alors merci Arthur, merci Nelson, et maintenant quelques images du match. Alors sans transition, passons à la Cité des Sciences. La Cité des Sciences propose des expositions temporaires constamment renouvelées en lien avec les grands sujets scientifiques et industriels. Angelina est venue nous en parler. La Cité des Sciences et de l'Industrie poursuit son cycle sur le changement climatique et présente en ce moment une grande exposition, Océan, Climat et nous. L'océan mondial occupe 70% de notre planète et joue un rôle dans la régulation du climat. Cette exposition met en avant les relations entre cet océan, le climat et les hommes. Et ce reportage dans un instant après la pub. Oh, vous faites quoi là ? T'arrêtes pas de nous embêter, on va te démonter. Fallait pas nous chercher. Sont où mes animes là ? Tirons-nous vite fait. On va se faire démonter. Faute, on est sauvés. À la petite Bouve, il n'y a que des champions. L'océan est observé en permanence par des instruments dans des bouées robotisées ou dans des bateaux.
Grâce à ces types de mesures, les chercheurs accumulent et analysent les données qui nous renseignent sur l'état et le fonctionnement de l'océan. Le peuplement de l'océan évolue. La surpêche, la pollution, le réchauffement conduisent à la raréfaction des grands poissons et à la prolifération des méduses. Si rien n'est fait pour inverser ces tendances, l'océan pourrait bien, dans quelques siècles, ressembler à cet aquarium. La Cité des Sciences, c'est aussi la Tech Gallery qui présente Tous Connectés. Une enquête sur les nouvelles pratiques numériques, sur les risques et les avantages des nouveaux outils. Et une grande question, si nous sommes tous connectés, avons-nous le choix de nous déconnecter ? Nous avons découvert l'évolution des portables et leur recyclage. Ensuite, nous avons vu que la technologie est partout dans notre vie, comme un livre qui devient numérique. Il y a aussi des innovations dans la gestion du trafic aérien. Et il y a aussi les innovations dans les nouvelles énergies. Alors maintenant passons au canoë-kayak. Le climat a été tellement extrême cette semaine que le canoë a dû se faire en salle. Nous avons recueilli les impressions de certains participants. Alors, quelles impressions ça vous fait de faire du canoë en salle? Super! Et quelle est la différence avec le canoë en rivière? On fait les surplaces. Ouais, c'est super. Alors merci à ces participants d'avoir bien voulu témoigner. On aura retenu que le but était de faire du surplace, donc on a plus chaud et on n'est pas mouillé. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous au mois d'août. Au revoir.